Passer de la personne la plus malchanceuse, la plus détestée, la plus malheureuse, celle qui semble porter le poids du monde sur ses épaules, celle qui se sent constamment rejetée et incomprise, à la personne la plus appréciée, la plus considérée, la plus aimée et la plus chanceuse, un enseignement de Jérônime Acedo. Imaginez-vous entouré d'amis sincères, accueillis avec chaleur et respect, et célébrés pour vos qualités uniques. Parlant d'un rejet systématique et humiliant qu'elle a dernièrement connu lors de sa demande à intégrer un groupe, une amie s'exprimait à moi en ces termes. « Je suis déjà habituée de toute façon. Chaque fois que j'essaie de m'intégrer, je suis repoussée. On me rejette presque toujours et partout. C'est comme si je portais une marque invisible qui éloigne les autres de moi. Certains le font même des fois avant de me connaître. Ils jugent sans savoir, sans comprendre qui je suis vraiment. On dirait que je porte sur mon aura une répugnance hors commun qui me fait rejeter partout et de tout groupe. C'est comme si une force mystérieuse me condamnait à l'isolement. Je n'y peux rien, c'est comme ça. J'ai fini par accepter cette réalité, même si elle me pèse énormément. J'ai même essayé des lavages de purification, mais rien n'y a jamais changé. Elle a tenté toutes sortes de rituels et de pratiques pour se débarrasser de cette malchance, mais en vain. Je voyais sur son regard un désespoir indescriptible qui résulte à une acceptation d'un mauvais sort imposé par une force suprême à laquelle l'on ne peut rien. Et c'était vraiment cela ce qu'elle vivait en ce moment. Elle semblait avoir perdu tout espoir de changement. Et cela est commun à beaucoup de personnes. Ce sentiment de rejet et de malchance est partagé par tant d'individus à travers le monde. Nous semblons partout heurtés à une montagne de rejet et de dédain, tout comme si la haine et la malchance nous étaient toujours et partout au rendez-vous. Nous nous sentons constamment en lutte contre des forces invisibles qui nous empêchent de nous épanouir. Nous nous résignons à nous considérer comme des malchanceux nés ou des maudits par une force supérieure à nous. Nous finissons par croire que notre sort est scellé et que nous ne pouvons rien y changer. Mais cela est tout le contraire de notre être réel, de qui nous sommes. En réalité, nous sommes bien plus que ce que nous croyons être. L'homme n'est jamais un malheureux né et ne devrait jamais accepter un tel sort de quelque manière que ce soit. Nous avons en nous la capacité de transformer notre réalité. L'homme est la présence de l'amour, du bien. Il est une source inépuisable de positivité et de lumière. Il est l'incarnation de Dieu et est partout entouré et accueilli de Dieu car tout ce qui existe est Dieu. Nous sommes une partie intégrante de cette force divine qui nous entoure et nous soutient. Nous sommes des êtres rayonnants d'amour, de grandeur, de chance et de vie. Nous avons en nous la capacité de transformer notre environnement par notre simple présence. Nous devrions partout trouver ces qualités divines, nous accueillir et nous recevoir, car tout ce qui existe et nous accueille est Dieu. Partout où nous allons, nous devrions ressentir cette chaleur et cette acceptation. Notre identification à Dieu, à l'être suprême, est ce qui nous amène à vivre cette conscience et cette expérience de qui nous sommes en réalité. En nous connectant à cette source divine, nous découvrons notre véritable nature. Elle consiste à se reconnaître comme l'expression parfaite, fidèle et intégrale de Dieu. Nous sommes des manifestations parfaites de cette force divine. Cette nature a toujours été nôtre et la seule d'ailleurs. Depuis notre naissance, nous portons en nous cette essence divine. Mais nous l'avons oubliée ou enfouie au fond du néant, et sommes devenus des êtres sans identité, et donc sans nature. Nous avons perdu de vue notre véritable essence à cause des défis et des épreuves de la vie. Mais cet oubli de soi ne nous a jamais arraché notre identité. Notre véritable nature est toujours là, attendant d'être redécouverte. Elle est toujours là présente et se révèle dans tout son sens quand nous commençons à en prendre conscience. Lorsque nous nous reconnectons à cette essence, nous découvrons notre véritable potentiel. Dans la mesure où nous commençons à nous voir comme la présence manifeste de l'amour,
du bien, nous sommes plus aptes à exprimer ces qualités et à les voir manifester partout où nous allons. En adoptant cette perspective, nous attirons naturellement ces qualités dans notre vie. C'est cela notre sort naturel, qui ne peut jamais nous être voilé. Notre véritable destin est de vivre dans l'amour, la joie et la positivité. Laissons tomber le sorcier, la malédiction et toutes autres justifications d'un mauvais sort de malchance et de quelque malheur pour prendre conscience de notre héritage d'amour et de bonheur, partout présent d'enfants de Dieu que nous sommes. Abandonnons ces croyances limitantes et embrassons notre véritable nature divine. Et nous verrons partout le bonheur, l'amour et la joie nous accompagner. En adoptant cette nouvelle perspective, nous attirerons naturellement ces qualités dans notre vie quotidienne. Tel est notre droit divin qui nous est inhérent et inséparable. Ce droit divin est notre héritage, et il est temps de le revendiquer pleinement. Si vous avez trouvé cet enseignement inspirant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu transformateur. Merci de nous suivre dans ce voyage vers une vie meilleure.